Bienvenue pour de nouvelles combinaisons. Alors, on est 6 contre 6, égalité matérielle, fou, dame. Je suis pas sûr, qu'il faut jouer la finale parce que ce pion est trop avancé. Et une fois toutes les pièces échangées, mon roi va aller le manger. Tiens, j'ai même pas vérifié en fait. C'est toujours la même histoire, je crois. Donc, on va regarder ensemble. Dame prend, fou prend, tour prend échec, roi prend, roi récupère le fou, pion prend, roi E7, roi F3. Ah non, pas roi E7, pardon. Il faut que j'échange d'abord. Maintenant, roi E7, roi F3, roi D6, roi E4. Bien. Mais je crois que la finale est quand même gagnante parce que j'envoie ses pions, il va les chercher, et moi je ramasse tout. On va faire ce pari, parce que de toute façon, il n'y a pas de combinaison là. Si c'est pas la finale, je ne sais pas ce que ça peut être, hein. Peut-être. Non, je vois pas de combinaison. Peut-être que je regarde mieux. Non, je vois pas. Là, c'est un moment important parce que je pense qu'il faut que je prenne. Si je prends, il va me prendre et je vais avoir des problèmes. L'idée, c'est que quand je prends, ah, remarque qu'il peut prendre ici. Et puis on prend. Et là, j'ai plus ma majorité de pions. Ah, c'est embêtant. Oui, puis on prend, parce que s'il prend, je prends. Je suis bête. Oui, il faut d'abord prendre, hein, parce que sinon, sur pion prend, il me prend et j'ai plus ma majorité de pions. Donc c'est important de prendre en premier. Vous voyez, j'ai bien fait de réviser la variante. La suite. Alors dans cette position, je vois deux variantes possibles. Dame 5. Oui, excusez-moi, le matériel, c'est 3 pièces contre 3, enfin égalité matérielle, il y a les tours, les pièces. La dame menace de manger la tour. Même va la manger, hein, globalement. Les points de vue pion, on est à 5 contre 6. Donc, mais un roi blanc est exposé. Donc je vois dame échec, s'il vient là, je prends là, et s'il vient là, il y a mat avec la dame. S'il vient là, c'est... oui, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu un truc. Si, fou prend. Mais bon, rien de génial. C'est vrai que là, il n'y a rien de génial. Une autre variante, dame 5, fou E3. Mais je crois que j'ai l'avantage parce que je prends le fou. Et je prends ensuite. Pas clair. Mais ce qui m'embête, je pense, c'est dame échec, roi D1. Je prends le fou, il prend la tour, c'est possible. Par contre, j'ai une autre idée qui me paraît meilleure. C'est fou B4. Là, il y a beaucoup de possibilités, hein. Mais ensuite, on va dire qu'il joue C3 ou fou D2, je sais pas. Ensuite, tour E8. Et ça, cette menace me paraît très forte. Alors, je sais pas, supposons qu'il joue fou D2, fou B4, fou D2, tour E8. Et s'il joue roi D1. Oui, mais il va y avoir dame prend F2, qui va menacer fou G4. Enfin, il va... Non, je dis des bêtises. Donc, fou B4. Ça va être difficile de choisir parce qu'il y a beaucoup de coups, là. Fou D2, tour E8. Bon, je pense que s'il prend avec le fou, je prends avec la dame et il est mat, hein. Donc, tour E8. Il enlève le roi. Ah, je vais enlever ça. Donc, fou B4. Fou D2. Ouais, parce que s'il bouge le roi, par exemple, s'il vient là, je vais prendre avec échec. Et s'il vient là... bah, toujours dame prend F2 avec l'idée fou échec. Enfin, ça va être difficile pour lui. Bon, donc dame échec, fou D2, tour E8. Il peut essayer de se sauver en D1. Ouais, on va être un peu quand même dans une phase d'incertitude, hein. Fou prend.
Par contre, tour E1, là, marcherait pas parce que j'échangerai les tours et après je ferai des échecs. Bon, je pense que c'est le mieux. C'est difficile de choisir hein, parce que dame E5, bon, c'est roi D1 qui m'embête. Après fou B4, il peut jouer cavalier D2 aussi. Je sais pas, fou B4 me plaît. Ah non, il y a la dame. Et ben voilà. Variante réfutée avant de la jouer. J'ai oublié qu'il avait la dame qui contrôlait cette case. Ah, est-ce que je peux pas donner le fou? Ensuite, jouer tour E8. Ah, mais c'est plus pareil parce que la dame protège le fou. Fou B4, dame prend B4, tour E8, par exemple. Même roi F1 maintenant est possible parce que ça marche plus, fou prend. Ah, il faut que je réfléchisse là. J'ai encore une autre idée. Pourquoi je ne prendrais pas le fou en premier? Je prendrais, excusez-moi pour le téléphone, je ne prendrais pas le fou en premier. Je lui laisse prendre la tour et ensuite je joue fou B4. Là, c'est encore plus fort. Parce que si je joue fou D2 ou cavalier D2, je vais jouer tour échec. Et si je joue roi D1, ouais, je vais avoir dame prend F2 qui est fort. Ah, ça me paraît bien, fou prend C4. Et est-ce que lui, il ne peut pas prendre ici avec échec? Vous voyez toutes les variantes qu'il y a quand même, c'est compliqué. Fou prend C4, dame prend C7. Ah ouais, ça va revenir au même. C'est-à-dire que je vais jouer roi G6. Et il va prendre le fou. Et on va revenir sur les variantes de tout à l'heure, tour E8, roi F1. Bon, je réfléchis. Non, j'ai trouvé. Sur fou prend C4, dame prend C7. Je fais dame E7 qui force l'échange des dames et j'ai gagné un fou. Ouais, je pense que c'est fou prend C4. On va y aller parce que là, ça fait beaucoup. Pas facile celui-là. Hein. Pas facile du tout. Le suivant. Ce serait dommage de gâcher cette série puisque je m'approche des 2500. J'y arrive jamais. Bon, mon idée, c'est une attaque sur le roc. Alors là, le problème, c'est que les fous bloquent hein, toutes les cases. Parce que normalement, on doit pouvoir amener la dame, mais là, on ne peut pas. Il y a un autre truc qui me viendra à l'idée, c'est le mat d'Anastasie. C'est-à-dire, on sacrifie la dame. On fait d'abord échec, mais il y a le fou, hein, on ne peut pas. Voilà, dame là, et puis une tour vient faire mat. Mais bon, là, on ne peut pas. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est cavalier F6. Parce que là, je vise le mat en H7. Hein. Quand je fais cavalier F6, je menace mat en H7. Donc ça force la prise. Et maintenant, cavalier D5, qui menace la dame et qui menace là. Et là, je ne vois pas ce qu'il peut faire, parce qu'il ne peut pas aller là, il y aura une fourchette, là, il y a le cavalier qui est là, la tour. Il peut jouer que dame D4, il va être obligé de donner la dame, sinon il y aura match. Je pense que c'est ça. De toute façon, si c'est pas ça, je vois pas ce qu'on peut jouer, une fois de plus. Hein. Bon, ben c'était bien la variante. Vais-je arriver à 2500 un jour? La suite. J'espère que j'ai trouvé là parce que ça paraît trop simple. Donc là, il y a une menace de mat en un coup. Bon, point de vue matériel, on est à peu près égal, les blancs ont plus de pions. Mais bon, là, c'est pas le thème. Hein. Le thème, c'est je menace mat. Il a fait échec. L'idée, c'est que je l'attaque. Comme ça, je menace. Il doit défendre à la fois la dame. L'idée, c'est de faire une menace double. Menacer la dame et menacer mat. Seul problème, il prend en C7. Donc, d'où l'idée, D5. J'attaque la dame. Il doit faire échec, sinon je fais mat.
dame prend, et fou E6, et il n'y a plus d'échec. Donc je gagne la dame ou je fais mat. Ça a l'air d'être ça. Hein. Plus c'est un peu logique parce que voilà le piège et puis voilà la bonne variante, un sacrifice. Ça ressemble tout à fait à un exercice. Puis je vois pas ce qu'il peut faire. Allez, on y va. Bon, ça va dépasser les 10 minutes. Désolé. Le suivant. Bon, une nouvelle fois, ça me paraît trop facile. En général, quand ça me paraît trop facile, c'est que ça va pas. Bon. Ah, j'ai pas appuyé où il fallait. Donc, cavalier, cavalier, fou, fou, tour, tour. Bon, j'essaie de faire les flèches pour montrer qu'on a le même nombre de pièces. Et point de vue pion, 6 contre 6. Donc là, le thème, il est simple. Cavalier E2, roi H1, tour mat. Seul problème, cavalier prend. D'où éliminer le cavalier. Fou là pour menacer, fou prend. Pion prend. Et puis faire un mat. Là, je vous explique vraiment le raisonnement. Donc, fou là, il peut jouer H3, mais seul problème, c'est que quand on fait fou prend, pion prend, maintenant le pion ne peut pas être arrêté. La tour ne peut pas revenir. Donc, on a cette double menace du pion passé, de la menace de mat. C'est souvent, il faut deux faiblesses hein, pour gagner. Ben là, on voit bien. Donc, fou G5, on peut chercher tour C1 pour revenir et empêcher la promotion et le mat, mais il y a une fourchette. Non, je vois rien. Fou G5, donc si bouge le pion, c'est perdu. Il ne peut pas empêcher mon cavalier de venir là, il ne peut pas se faire de case de fuite. Si bouge le cavalier, c'est perdu. Ouais, non, je vois rien. Sur fou G5, il peut faire tour prend, mais il y a pion prend. Et j'ai toujours l'avantage. Ah, si je fais le prochain, je pense que j'ai les 2500. J'aimerais ne pas le rater. Donc j'appuie. Dans cet exercice, on est, bon, égalité matérielle. Ouais, bon, ma flèche est mal faite. Ah non, on n'est pas égalité matérielle, les noirs. Si, non, les blancs ont un cavalier de plus. Donc, là, il y a de la menace. Hein. Supposons que je prenne la tour. Dame prend D6. Si roi G8, dame mat. Et si roi 8, la dame revient en C6 et il y a mat. Si les noirs ne font rien, menace fourchette. Si fou E7, pour défendre le pion, dame C8. Donc il y a pas mal de problèmes là. Hein. Si la dame bouge, bon ben je vais prendre le pion avec forte attaque. Et si j'échange les dames, j'ai une pièce de plus. Donc je pense que les noirs sont obligés d'attaquer. Donc dame échec. Roi F1. Dame échec. Voilà. Fou B6. Alors il peut donner la dame, mais c'est perdu. Roi G3. Ouais, la difficulté, elle est là. Le roi est en G3, la dame est ici et le fou est là. Et là, maintenant, je pense à dame D3. Et quand le roi va venir sur ces trois cases, je vais faire des échecs avec les pions, quelque chose comme ça. Là, c'est un peu compliqué d'aller plus loin dans l'analyse. J'ai le fou qui peut venir par là, ou la dame même. Ouais, la dame peut venir échec s'il vient en F4. Si, je peux calculer, hein, finalement. Ah oui, s'il vient là, c'est pas mal, parce que ma dame, elle va revenir en jeu. Donc, s'il vient en F4, c'est perdu. S'il vient en G4, donc roi G4, dame là, fou là. Bah, tout simplement H5. Si le fou vient là, le roi vient là, le fou va revenir, donc c'est pas son intérêt. Donc H5. Si le roi vient là, au moins le fou revient.
Oui, et quand il va venir là... Ouais, je suis pas assez... Je peux le calculer là, mais je pense que c'est ça de toute façon, hein. Je pourrais forcer et tout calculer de A jusqu'à Z, mais je pense que c'est bon. Parce que de toute façon, je vois pas d'autres suites. Ouais, je réfléchis, parce que souvent, je vois pas d'autres suites et il y en a. J'ai pas d'autres échecs, hein. Ah, ouais, vous voyez, encore un coup qui manquait dans l'analyse. Mais bon, ça va pas trop l'aider, ça. Dame D3. Ouais, roi F2 forcé, fou B6. On va retomber dans les mêmes variantes, sauf qu'il va perdre le fou. Ouais, c'est pas sûr. Donc fou B6. Non, qu'est-ce que je raconte? Dame D3. Dame D3, roi F2, fou B6. Ah oui, en plus j'ai la dame qui bloque là. Oh bah c'est perdu son truc. Donc dame D3. S'il vient en F2, bah j'ai fou B6 mat. Ouais, enfin il donne la dame quoi. Donc sur dame D3, il doit jouer roi G1. Dame D3, roi G1, fou B6, roi H1. Ah, c'est pas fini, hein. Si, peut-être peut-être à ce moment-là, dame D4 qui tient le pion et qui menace mat. Si par exemple il s'amusait à mettre le fou ici, je ferais mat là. Je crois que c'est ça. Bon, dame D3, roi G1, fou B6, roi H1 et dame D4. Je peux rien faire, ouais, non, c'est ça. Voilà, je suis à 2500 et donc je vais arrêter la vidéo. Ça pourrait être amusant de faire une série, mais je vais la continuer la série dans la vidéo suivante. Et je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'un coup. Mais j'ai envie d'arrêter la vidéo sur... j'ai 2504 et ça me fait quand même bien plaisir. J'étais jamais monté à 2500, du moins je pense. Il faut le regarder. Profil. Ah non, je n'étais jamais monté à 2504. Il faut le regarder sur longtemps, 6 mois. Non, jamais. Je m'étais un peu approché, mais même pas. Jolie performance. Merci pour votre attention.